Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pardon. Ma voix qui coince. Alors, c'est peut-être que pour ceux qui ont fait ce choix, il va y avoir une communication dans l'air là. Peut-être que vous allez devoir vous exprimer, vous n'osez pas, ou il y a quelque chose comme ça. Alors, nous sommes donc au deuxième tirage à 4 choix pour la question « Quelle est la solution pour sortir d'un échec actuel ?» Donc le deuxième choix, c'est la petite fiole rose. Voilà. Et cette carte, Isa, immobilité, pause, sensibilité. Non, on enlève. On la met là. Allez, carte d'intro. Message d'intro pour vous. L'esprit de l'hippocampe. Observez et attendez. Numéro 53. Se maintenant sur place avec grâce, l'hippocampe observe avec la perspective de celui qui ne se laisse pas happer par le drame, restant à distance des turbulences. L'esprit de l'hippocampe apparaît maintenant pour vous rappeler le besoin d'être neutre et de relativiser les choses. Il vous transmet le message suivant. « Cela ne me regarde pas. » L'esprit veut que vous sachiez que même si vous êtes tenté d'entrer dans la bataille pour essayer d'arranger la situation, la meilleure façon de vous aider est d'aider les autres et de rester calme et d'attendre et de voir comment les choses évoluent. Alors peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez envie d'ouvrir votre bouche, mais on vous dit non, observe et attends. Et c'est peut-être pour ça que je me suis coincé la gorge. Là, on est en train de vous dire non, ferme ta bouche. Voilà. L'autre message étant, quelle que soit la question que vous vous posez, l'esprit de l'hippocampe vous demande de prendre du recul, d'être prêt à explorer la situation sous des angles différents et de simplement observer ce qui est possible. En adoptant la perspective d'un observateur neutre, vous découvrirez une myriade d'opportunités et aurez une meilleure compréhension de ce que vous cherchez et vous découvrirez la beauté, la vérité, l'amour et la sagesse. Message de protection. Persistez-vous dans votre jugement, sûr que votre perspective est la seule façon d'aborder le problème? Il y a autant de perspectives qu'il y a de poissons dans l'océan. Et lorsque l'hippocampe apparaît, il vous invite à vous détacher de votre expérience pour voir les choses sous plus d'un angle. Prêtez attention à vos croyances profondément ancrées qui affectent votre façon de penser, de sentir et d'agir. Et oui, si vous écoutez le mental, l'ego, vous n'êtes pas dans la justesse. La justesse, c'est votre âme, votre cœur et votre âme. Ah ben voilà. Êtes-vous juste envers tout le monde ou avez-vous besoin de prendre du recul? Peut-être que la situation pénible que vous traversez n'a été créée que par vous-même, quoi que les autres fassent. Votre défi consiste à ne pas réagir et à ne pas prendre leurs paroles et leurs comportements de façon personnelle. Vous voyez, il y a un truc avec la parole là. Leur agitation peut n'avoir pas grand-chose à voir avec vous. Alors restez neutre tant que vous n'en savez pas plus. Votre point de vue peut être bien différent au fil du temps. Ouais, n'entrez pas dans la bataille, il peut y avoir un quiproquo là. Ça n'a peut-être rien à voir avec vous. Bon, on va creuser. Comment sortir d'un... Quelle est la solution pour sortir d'un échec actuel pour vous? Excusez-moi.
Non, la coupe. Il y a une solution qui va rétablir l'équilibre là. Il y a une solution qui arrive. C'est ça, Michael, hein? Ouais. Le pissenlit, la clôture, la femme. Alors là, on dirait que vous êtes dans une situation de vulnérabilité et d'instabilité, anxieux même. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il y avait une clôture entre vous et une femme. Alors je ne sais pas si c'est cette femme qui vous barre la route, si c'est vous qui barrez la route à une femme, mais il y a quelque chose de fermé là. Et ça vous rend... ça vous fait perdre confiance en vous, peut-être perdre en confiance en quelque chose d'autre, et ça vous rend fragile émotionnellement. Ok. La pêche, l'enfant, le bourgeon, bah oui. Avec l'enfant au centre, on voit qu'il y a un renouveau. Ben là, le bourgeon, commencement, renouveau. Malgré l'attente. Donc il vous dit, en fait, soyez patient, persévérez et continuez d'espérer. Il y a bien un renouveau qui arrive pour vous. Hein? L'enfant, tu parlais simplement d'un renouveau, Michael. Ouais. Bon, ben voilà, c'est clair. Hein? Le sapin. Le printemps qui parle encore d'une renaissance. Ouais, elle vous dit, tenez bon, hein. Gardez le cap. Il y a bien un renouveau qui arrive. Soyez fort, résistant. Il y a bien un renouveau qui arrive. Alors, est-ce que tu dis un renouveau par rapport à un défi qu'ils sont en train de vivre? D'accord. Une sorte d'épreuve, en fait, une expérience, un défi, un challenge que vous vivez actuellement. Il vous dit de tenir bon par rapport à ça. Il y a bien un renouveau qui arrive. Voilà. Malgré votre situation de vulnérabilité, votre situation instable, où vous vous sentez fragile, tenez bon, malgré l'attente aussi. Hein. Je pense que c'est l'attente qui fragilise, qui vous plonge dans l'anxiété, parce que peut-être vous êtes bloqué, rien n'avance. Bon, on le voit ici, de toute façon, avec la clôture. Il vous dit de tenir bon, soyez fort, résistant, restez intègre, ne baissez pas les bras. Persévérez, tenez bon. Voilà, regardez, des deux côtés. Là, on a l'enfant et le bourgeon, et là, on a l'enfant et le printemps. Il insiste sur le renouveau, là, par rapport à cette clôture. Hein. Là aussi, il y a un renouveau par rapport à une femme. Par rapport à une femme qui représente un défi pour vous, par rapport à votre situation. Ouais. Vous voyez? L'épreuve que vous vivez qui vous fragilise, renouveau. Un renouveau par rapport à une femme. Tenez bon. Elle vous dit de vous adapter, le roseau. Soyez souple, soyez conciliant, il y a toujours ce renouveau. Hein. La carte du centre, c'est le pilier de votre tirage. Donc voilà, il y a une libération qui arrive là. Vous voyez? Donc adaptez-vous. Allez, on recouvre. Le choix, la pensée et l'isolement. Bon, vous devez réfléchir.
une solution, une direction, un choix. Vous devez faire un choix et réfléchir par rapport à ça pour vous sortir de l'isolement là. On dirait que, tout comme le tirage précédent, là où les personnes précédentes, dans le premier choix, vous vous êtes mis à l'écart là. Là, il faut réfléchir à une solution, faut prendre une décision. Là. Il y a une décision à prendre par rapport à ça. Parce que non seulement vous êtes mis à l'écart, mais vous morfondez là. Regardez. Vous voyez le personnage? Il se morfond sur son socle. C'est pas sain. Il faut sortir de ça. Opposition. Il y a une lutte là. Préjudice. Protection. Bon, on dirait que vous avez vécu un préjudice là. Il y a eu conflit, bataille avec quelqu'un peut-être. Avec une personne. Est-ce que c'est avec une femme? Non. Est-ce que c'est à propos d'une femme? Non plus. Bon. Il y a eu un conflit, une lutte. Et il y a eu un préjudice de commis. Pardon. Mais tu es en train de leur dire que... Oh, décidément. Ouais, c'est l'autre là-haut. Enlil. Qui continue ses attaques. Et il vous dit que malgré ça, vous êtes protégé. Donc de ne pas vous inquiéter en fait. Mais là, je sens... ce qui est impératif pour vous, c'est vraiment de sortir de la solitude, de l'isolement là. Arrêtez de vous mettre à l'écart, j'entends. Hein? C'est pas bon, ça aide pas. La force, eh oui, reprenez votre force, votre pouvoir. On le voit dans ce sens. Hein. Soyez fort et combatif malgré une lutte avec quelqu'un ou quelque chose. Et prenez une décision, là, il y a quelque chose à faire. Là aussi, direction. Des deux côtés, on vous dit de prendre une direction. De tenir le cap aussi. Hein. Mais d'agir. D'agir par rapport à une communication. Ça peut être un message, un document, un échange avec quelqu'un. Et peut-être qu'il faut communiquer avec quelqu'un pour faire la paix. Retrouvez votre combativité, j'entends. Ouais. Il vous dit que malgré le préjudice commis, qui vous peine, qui vous met dans un état de lamentation, là on voit que vous n'êtes pas bien là. Hein. Il vous dit de tenir le cap. Mais j'entends aussi qu'une direction, une nouvelle direction va se mettre en place. Hein, il vous dit que vous êtes protégé là, vous voyez? Malgré votre isolement. Peut-être que vous... Alors, je ne sais pas, soit vous vous êtes mis vous-même à l'écart, soit vous vous êtes senti isolé, mis à l'écart par quelqu'un. Oui, Michael me dit que oui. Vous avez été mis à l'écart par quelqu'un. Il vous dit pas d'inquiétude, vous êtes protégé, mais il y a quelque chose à communiquer là. Vous voyez, il y a vraiment un truc avec la communication. Hein. Michael l'a dit, vous a envoyé un signe d'entrée de jeu. Quand ma gorge était coincée. Il faut parler là apparemment. Alors soit... Il y a un truc, observez, attendez. Dans une situation, il ne faut pas vous impliquer, il ne faut peut-être pas lutter. Il ne faut peut-être pas vous mêler de quelque chose. Mais d'un autre côté, j'entends qu'il y a quand même une communication à avoir. Mais cette fois-ci pour faire la paix. Pas pour mettre votre grain de sel et aggraver les choses en fait. C'est ça le truc. Voilà, là, faites le choix de communiquer là par rapport à ce préjudice. Mais un préjudice qui vous a été fait à vous en fait. Ouais. Ouais, faut communiquer là. Ouais, sortez de votre isolement, reprenez votre pouvoir par rapport à ce préjudice commis. Amour. Alors je ne sais pas si c'est relié à... Tu parles de couple, une situation sentimentale, d'où la femme au départ là. C'est ça. Ouais. Le préjudice a été commis dans votre couple. Ah bah regardez. Il y a une victoire qui vous attend là, dans le cadre de votre... C'est leur couple, c'est ça? Ouais, il y a une victoire qui vous attend sur des difficultés, des ennuis, une situation qui était un peu malade, un peu souffrante là. Ouais. Bon, ben voilà, pas d'inquiétude, hein, vous voyez? Visiblement, peut-être que c'est avec votre partenaire qu'il faut discuter. Ouais, pour faire la paix. Allez, je recouvre une dernière fois.
Le chat, indépendance. Ah, on a encore le message là. Annonce, communication. Il faut parler là. La porte, passage, transition. Ouais, j'entends qu'il faut sortir de votre isolement là. De votre solitude. Et pour communiquer, là, il faut passer la porte là. Il faut ouvrir la porte, il faut faire cette transition. C'est primordial, Michael vous dit. Communiquer pour arranger les choses. Communiquer dans la sagesse, j'entends. L'union sacrée. Est-ce que tu parles de flamme jumelle là? Ah, d'accord. Bon, bah, apparemment, vous êtes dans une relation flamme jumelle. Ok. Donc, c'est un lien qui est sacré, un lien qui est fort et qui, effectivement, si vous êtes en début de parcours ou en milieu de parcours, comporte des épreuves comme celle-ci. Mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Hein, vous savez que ce lien, on ne peut pas le détruire. Hein. L'innocence, pureté, naïveté. Ben voilà, et l'amour inconditionnel, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Ces liens sont un lien d'amour inconditionnel, authentique et puissant. Vous ne pouvez pas détruire cet amour, donc il n'y a aucune crainte à avoir. Mais par contre, si effectivement il y a des conflits, il y a des épreuves, des éloignements, des séparations momentanées, ce n'est que temporaire, même si ça dure longtemps. Vous vous retrouverez toujours à un moment donné, mais si vous faites le travail sur vous, si vous avez des compréhensions et des prises de conscience de votre côté, des deux côtés, hein. Donc là, au lieu de vous bouder et de peut-être d'aggraver les choses, je ne sais pas ce qui s'est passé, revenez l'un vers l'autre dans la sagesse, la pureté de l'enfant et dans l'amour et communiquez et faites la paix. C'est ça que Michael est en train de vous dire là. Ouais. L'univers, guidance divine. Le châtiment, punition, culpabilité, la réussite, victoire, succès. J'ai l'impression que vous vous sentez coupable. Ouais. Bon, bah, l'univers va vous aider à sortir de ce sentiment de culpabilité et vous amener vers la réussite, là. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut communiquer. Sortez de votre isolement, arrêtez de vous juger et allez faire la paix. Serrez votre chéri dans les bras, excusez-vous, mettez les choses à plat clairement, simplement, dans la sagesse, en adulte, mais avec la pureté de votre cœur. Et là, tout va s'arranger, vous voyez? Voilà. Il vous dit qu'au lieu de vous isoler, hein, de faire, je sais pas, peut-être de faire votre tête de mule, votre tête de lard, revenez à votre pureté intérieure, à votre cœur d'enfant. Et là, ça va être la victoire. Hein. Les choses vont s'arranger. Bah oui, parlez avec votre cœur, simplement. Cessez de vous entêter. Voilà, l'univers va vous aider, là, à ouvrir cette porte. Hein. Mais dans la pureté du cœur. Le pardon, voilà, libération émotionnelle, rédemption. Pardonnez, alors déjà, pardonnez-vous à vous. Puis à l'autre, je ne sais pas ce qui s'est passé, vous avez vécu un préjudice, pardonnez, je ne sais pas ce que c'est comme préjudice. C'est une trahison? Non, c'est pas une trahison. Bon, déjà, ouf, hein, parce que ça c'est le pire, je crois. Trahison amoureuse, il n'y a rien de pire. Non, bah voilà. Mais pour que cette libération émotionnelle puisse être effective, il faut communiquer. Ok? Ah ouais, c'est vous là, hein, l'homme. Donc c'est un tirage qui s'adresse à un homme là. C'est ça? Enfin, un ou des hommes, hein. Bah oui, je suis bête. Il y a la carte de la femme là-bas. Forcément. Donc voilà. Vous savez ce que vous avez à faire. Allez, on va aller voir le petit message côté ombre. Et le petit message côté lumière.
commence par l'ombre. Bah oui, d'ailleurs, il fait super son tout à coup là. Heureusement, j'ai mis la lumière. Tu t'enlises dans les habitudes. Ouais, vous restez dans votre zone de confort. Bah oui, en fait, c'est ça. Quand vous vous mettez à l'écart, que vous boudez, bah ça, c'est la zone de confort. Vous n'affrontez pas la situation au lieu de reconnaître peut-être vos torts ou simplement d'essayer de faire la paix en clarifiant la situation, même si l'autre a eu tort aussi. Il faut quand même... si vous restez sur vos positions, chacun de votre côté, ça va pas s'arranger. Hein. Mais quand on reste sur ses positions, on reste dans sa zone de confort. Il est temps de payer tes dettes. Ah, donc vous y êtes pour quelque chose aussi. Voilà ce que ça veut dire. Changement, événement difficile. Ouais, mais ça c'est tout le lot des flammes jumelles, ça. Quand elles sont, sauf quand elles sont en fin de parcours. Là, ouais. Vous êtes en pleine transition et le divin vous a dit qu'il vous aidait à ouvrir la porte. Hein. Cette transition, elle est importante et difficile, mais il faut le faire. Là, il est temps de payer tes dettes, tu t'enlises dans les habitudes, il y a un truc dont il faut sortir. Il faut oser agir, oser vous positionner, mais avec sagesse. Hein, reconnaître aussi vos erreurs. Regardez, le divin, Michael vous dit, un duo plein de promesses. Bah oui, vous êtes flamme jumelle, donc forcément, il n'y a pas plus merveilleux comme relation amoureuse. Hein. Les flammes jumelles, c'est le top du top. Hein. Mais ça a un prix, ça demande des sacrifices, ça demande surtout un travail sur soi, chacun de son côté. Il n'y a que comme ça que le couple sacré va évoluer et rapidement. Mais si chacun boude dans son coin et reste sur ses positions, bah, ça n'avancera pas. Hein. Et les difficultés vont s'amplifier. Jusqu'à ce que vous compreniez que vous avez quelque chose à faire, quelque chose à transmuter, à guérir, à accepter, etc. Recherche l'équilibre et la justesse. Et oui, voilà, fais la paix. Là, on vous dit de faire la paix, hein, parce que cette relation que vous vivez, elle est forte, elle est puissante, et c'est la bonne personne. Là, ce serait dommage de la salir ou de... Du repos et de la récupération sont nécessaires. Voilà, vous avez besoin de prendre du recul, en fait, pour avoir ces compréhensions, pour retrouver cet équilibre intérieur et revenir vers votre chéri pour faire la paix. Vous voyez ? Allez, petite synthèse. La coupe. Soleil, regardez ça. La coupe, c'est l'amour, hein, déjà. Regardez, vous avez plein de petits plus partout. Plus, plus, plus. Il y a des petits poissons, c'est l'abondance. Donc, malgré le petit requin qui tourne à l'intérieur du verre, là, de la coupe, qui représente certainement ce préjudice ou cette accroche, tous ces problèmes, mais regardez tout ce qu'il y a autour. Ça semble insignifiant. La coupe, elle est remplie. Remplie d'amour. Plus, plus, plus. Les petits poissons, l'abondance. Regardez le soleil qui parle de succès, de joie, de réussite. Hein ? C'est vers ça que vous devez aller, que vous devez vous tourner, voilà, malgré les discordes, les conflits qui éclatent. Hein ? Et vous dites vous détendre. Cette relation est un cadeau avec le bouquet. Il y a un gros bouquet, le bouquet représente les cadeaux, dont un acte de générosité. Restez ancrés malgré les disputes, et revenez vers ce soleil, cette lumière et cet amour immense. Voilà, on a encore une coupe là, vous voyez ? Un duo plein de promesses. Ce serait dommage de tout gâcher par votre entêtement. Allez, petit mot de la fin. Par un message des fées. Les enchanteresses. Nous les fées savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Voilà, c'est ça, c'est là-dessus que vous devez vous concentrer. Sur la magie, la lumière, la joie, l'amour, la beauté de cette relation.
C'est une relation exceptionnelle. Tout le monde n'est pas amené à rencontrer sa flamme jumelle dans une vie. Comprenez-le. Hein? Vous avez une chance inespérée déjà de grandir, d'évoluer, d'ascensionner vers votre âme, grâce à cette relation. Parce que la relation flamme jumelle, elle est faite pour ça aussi, surtout. Hein. Mais aussi de vivre cet amour immense. Hein? Donc tournez-vous vers ça. Ok? Allez, plein de gros bisous d'amour. À bientôt.